Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu pur, le Dieu saint, le Dieu trois fois saint, qui est lent à la colère et prompt à écouter. Assurément, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Aujourd'hui, jeudi, le 15 décembre, il est 0h passé de 44 minutes. Alors, ce 15 décembre, le jeudi, comme je disais, Dieu nous fait grâce de nous présenter au devant de vous pour parler de sa part. Alors, avant de commencer ou bien avant de faire un pas, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois saint, lent la colère prompte à écouter. Nous voici au devant de vous pour vous dire merci. Nous venons auprès de vous pour vous glorifier, parce que tu as voulu que ce soit ainsi. Nous qui sommes humains, que tu nous parles. Quand tu nous parles, ce n'est pas pour nous détruire, mais plutôt pour nous remettre sur les chemins de la vérité afin que nous soyons sauvés. Laisse que la parole que nous allons entendre tous soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme je disais que c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Oui, c'est depuis un certain temps, ça fait je crois 2 mois, qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Alors aujourd'hui, nous avons notre exhortation intitulée « La pureté isolée ». Alors notre exhortation, notre sujet d'aujourd'hui, nous allons développer ça avec 4 petits textes. Le premier texte, nous sommes dans Josué 2. Josué 2, du 4e jusqu'au 6e verset. Lisons par le nom du Seigneur Jésus-Christ. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer, Comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les attendrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et nous disons Amen. Notre deuxième texte, nous sommes toujours dans Josué. Cette fois-ci, nous sommes dans Josué 7, du 20e jusqu'au 21e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Et nous disons Amen. Le troisième texte, nous sommes dans Zacharie 5, du 6e jusqu'au 10e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai répondu, qu'est-ce?
Et il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tous les pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Et il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Épha et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. J'ai levé les yeux et j'ai regardé et voici des femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles des cigognes. Elles enlevèrent les phas entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle les phas? Il m'a répondu, elles vont lui bâtir une maison dans le pays des Chinéars. Et nous disons tous Amen. Le dernier texte, nous sommes dans Ézéchiel 44 du 15e jusqu'au 18e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait les services de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égarèrent loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir et ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur dans la maison. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel qui est notre Dieu. Par le Saint-Esprit, il nous fait grâce d'écouter sa parole. Nous avons eu 4 textes. Les 4 textes, nous avons 4 différentes histoires. Si nous devons aller d'abord vers Josué, on nous parle de deux espions, comme vous les connaissez, qui se sont retrouvés chez Rahab, la prostituée. Alors, quand les habitants de Jéricho sont partis chez Rahab pour chercher ces 2 espions, Rahab, la Bible nous dit que Rahab les a cachés. Elle les a mis à la toiture, là où il y avait les tiges. Là où il y avait les tiges d'elle. Et toujours dans les livres de Josué, on nous parle aussi. Dans les livres de Josué, on nous parle aussi on nous parle de Akan. Qui est Akan? Akan, c'est l'homme qui a touché à l'impureté, qui a touché à l'interdit. Il a pris quelque chose. Dieu avait dit que tout ce qui sortirait de Jéricho devait passer à l'interdit pour dire qu'on devait brûler ça. Mais lui, Akan, a pris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le manteau de Shinéar. Il a pris l'or et il a pris ce qu'il pouvait prendre. Et comme conséquence, toute la population était sous l'impureté. Et face à leur ennemi, ils ne pouvaient pas tenir et ils étaient battus. Et comme conséquence, il fallait qu'on les détruise. Et finalement, on l'avait trouvé et on l'avait aussi détruit. Alors, le 4e texte, je suis en train de vous parler d'une manière succincte. Alors, le 4e texte, c'est là où on nous parlait dans Zacharie
de la femme. La femme qui représente la méchanceté. Cette femme qui représente la méchanceté dans Zacharie 5, on nous dit qu'on la garde, on va lui bâtir une maison au pays des Chinéas. Nous prenons seulement ces éléments-là. Alors, pour avancer plus, que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il est en train de parler. Assurément, nous devons monter dans la dimension spirituelle pour comprendre exactement qu'est-ce que Dieu est en train de nous signifier dans le méandre de la prophétie. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de la pureté isolée. Il y a Josué, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu et son maître ne peut plus entrer dans le pays, dans la terre promise. Et on donne les commandements à Josué. Jésus doit prendre la ville de Jéricho. On envoie d'abord des espions. Mais arrivés là-bas, les deux espions, Caleb et son ami, arrivés là-bas dans cette zone-là, sûrement ils étaient au nombre de 12. 10 ont désisté. Josué et Caleb sont entrés dans la zone. Arrivés dans ces mystères-là, qu'est-ce qui s'est passé? La femme nommée Rahab, qui était caractérisée par le comportement d'adultère, la Bible nous dit qu'elle était prostituée. Cette femme-là a reçu les deux espions à Jéricho. Et elle les a mis dans un coin. Mais dans ces coins-là où il les a gardés, il les a mis à côté pour qu'ils ne soient pas vus par les habitants de Jéricho. Il y a une caractéristique dans ces coins-là, apparemment abandonnés, quelque part, qu'elle-même, je ne crois pas qu'elle touchait à ça. C'est les lins, les tiges de lin, on a mis à côté. Les hommes entrent chez la prostituée. Les hommes entrent chez la femme de mauvaise vie, la femme de mauvais comportement. La femme les fait passer directement de l'autre côté. Des tiges d'Alain, très intéressants. Parlons un peu de l'Alain. Parlons un peu de Rahab. Pourquoi Rahab a mis les lins au coin là-bas? Pourquoi Rahab n'avait pas pris les lins avec elle et mettre ça là où elle était? Il n'y a pas de problème, que le Seigneur nous aide à comprendre. Rahab, la prostituée, dans le mystère spirituel, une prostituée est la personne, un humain, qui se donne à plusieurs maris. Or, dans le monde spirituel, l'homme, un humain, que ce soit homme ou femme, mais avec la chair humaine, l'homme humain est considéré comme une femme. Mais alors, l'esprit est considéré comme l'homme. Alors, si nous devons aller dans le monde spirituel, un prostitué, bien une prostituée, je m'excuse, c'est cette femme-là, c'est cet homme-là, c'est cet humain-là qui est en contact avec plusieurs esprits impurs. Aujourd'hui, il prend l'esprit du mensonge. La fois prochaine, il prend encore l'esprit de vol. L'autre jour, c'est l'adultère. Ainsi de suite. On l'appelle prostituée. Elle est en train de se prostituer à tous ces esprits-là.
Et c'était ça, la caractéristique spirituelle de Rahab. Alléluia. Dans l'environnement de Rahab, dans Jéricho, une ville qui ne glorifiait pas Dieu, une cité qui ne glorifiait pas Dieu, il n'y avait pas sûrement le Saint-Esprit. Alors les esprits qui étaient là-bas, il y avait tout sauf le Saint-Esprit. Alors comme elle s'est prostituée spirituellement, elle avait tous ces esprits-là en connexion avec elle. Est-ce que je me fais comprendre? Alors comme elle était prostituée, dans le monde spirituel, elle était aussi appelée impure. Les deux espions sont entrés chez elle. Comme elle avait reçu les enfants d'Israël qui obéissaient à la parole de Dieu, Josué et Caleb, il y avait difficulté de se mettre ensemble. Comme réaction, elle prend les deux hommes espions, Josué et Caleb, et elle les met du côté des lins. Pourquoi seulement les lins? Alors pourquoi elle-même n'avait pas gardé les lins avec elle? Alléluia. Souvenez-vous qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de la pureté isolée. Cette femme qui était impure, la Bible nous dit qu'elle n'avait pas gardé les lins avec elle. Mais les tiges des lins étaient vers la toiture. Parlons un peu de lin. Les lins, comme nous avons lu quelque part dans la Bible, on nous dit, le fils de Tsédok, quand ils viendront me servir, quand ils vont entrer en mon service, qu'ils ne portent pas les habits, qu'ils ne portent pas la laine, mais qu'ils soient toujours en lin. Pour dire que le lin représente une tenue de pureté. Dans la Bible, quand on parle de lin, c'est la pureté. Mais cette femme qui était prostituée, cette femme dont la population, ou bien les frères, la cité, leur culture n'obéissaient pas à Dieu, ne pouvait pas accepter d'être en contact avec les lins. Comme conséquence, elle avait les lins quelque part, mais elle a isolé les lins. Pour dire encore, il avait la pureté, mais comme elle était impure, elle Rahab, elle a mis la pureté, elle s'est écartée de la pureté, elle a mis la pureté au coin, elle est restée dans les impuretés de la prostitution. Alléluia. Alors, quand ceux qui craignaient Dieu, qui obéissaient à Dieu, sont venus dans sa maison, elle, avec sa prostitution, elle, avec ses esprits, ne pouvait pas être en contact avec ces gens-là, comme ces gens-là étaient dans la pureté. Et nous avons dit que les lins représentaient la pureté. Comme conséquence, je m'excuse. Elle prend ces deux gens-là, elle les envoie vers une zone dans sa maison, une zone isolée qui s'appelle la zone des tiges des lins. Alléluia. Josué et Caleb se retrouvent du côté des tiges des lins. Mais elle-même avait isolé les lins pour la simple raison que Dieu a dit, ne mélangez pas la laine et les lins. La laine représente l'impureté. C'est pour cela vous comprendrez que quand Ésaü et Jacob sont nés, Ésaü qui représentait l'impureté que Dieu a haï, la Bible nous dit qu'elle avait la peau de poil comme la laine. Même Adam et Ève dans le péché, quand ils avaient péché, Dieu leur avait donné une tenue de peau de bête. La peau de bête est couverte de la laine. Donc tout celui qui est dans le monde de la prostitution ou des péchés, dans le monde spirituel, il est avec la laine. Il porte la laine.
Mais ceux qui sont avec Jésus-Christ, ceux qui craignent Dieu, ils sont avec les lins. Jésus-Christ même qui dit que nous aurons les lins lavés par le sang de l'agneau dans le livre de Révélation. Alléluia. Sa vie représentait la laine. Donc Rahab, il ne pouvait pas toucher au lin. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas mélanger le lin à la laine. Oui, c'est sûr. Rahab se retire. Elle repousse, je m'excuse, elle repousse la laine au coin de au coin de sa maison. Il repousse la sanctification. Et il dit, je ne vais pas toucher à la sanctification. Moi, je reste avec la laine spirituelle. Je reste avec la prostitution. Je reste avec la culture de non-obéissance à Dieu. Je veux rester à mon coin. Mais j'isole la laine. C'est à partir de cela, nous avons pris l'intitulé de notre message. La pureté isolée. Mais quand ceux qui avaient les lins spirituellement, ceux qui obéissaient à Dieu, ils étaient au nombre de 12. D'autres ont hésité. Ils ont refusé. Nous n'allons pas entrer là-bas. Il y a le fils d'Anak. Nous n'entrons pas là-bas. Mais 2 ont dit, nous avons Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont fait conscience à Dieu. Et ils se retrouvent spirituellement dans la zone que nous appelons la zone de la pureté. Comme la pureté est caractérisée ou bien est symbolisée par le lin. Rahab, quand ils sont entrés chez Rahab, Rahab les a amenés de l'autre côté, là où il y avait le lin. Pour dire que vous êtes différents de nous. Nous sommes un peuple que Dieu doit détruire. Nous sommes un peuple de la laine. Nous sommes un peuple impur. Mais vous êtes ce peuple-là. Vous êtes les lins et allez du côté des lins. Et ils sont partis là-bas. Ils se sont séparés. Ils ne se sont pas mis ensemble. Frères et sœurs, Rahab, dans la culture du monde, Rahab, dans la philosophie du monde, Rahab, dans le comportement du monde, elle a accepté d'obéir à ce qui était du monde. Elle savait que les lins étaient là-bas, mais elle n'a pas touché au lin. Elle savait qu'il y avait la pureté là-bas, mais elle n'a pas touché. Mais ceux qui étaient purs, qui habitaient dans la pureté, automatiquement quand ils sont entrés dans la maison de Rahab, la maison impure, la culture impure, ceux qui devaient être détruits par Dieu, ils sont partis dans la zone de protection de Dieu. Et cette zone de protection de Dieu dans la ville de Jéricho était caractérisée par les de lin. Pour dire encore, pour être protégé dans la ville de Jéricho, il fallait habiter dans une zone de pureté, habiter dans une zone de sanctification. Il fallait être pur. Et la seule dimension, le seul symbole, c'était aller vers les tiges de lin qui étaient isolées à la toiture, que même Rahab n'est toujours à Jéricho. Les impuretés à Jéricho. Les enfants d'Israël arrivent à Jéricho. Jéricho, la ville impure. Jéricho, la ville vouée par interdit. Les enfants d'Israël arrivent. Il faut saccager, sauf Rahab et sa famille qu'on devait mettre à côté. Comme Rahab avait accepté Dieu, comme Rahab avait obéi à Dieu, on la met à côté. Nous détruisons Jéricho, nous détruisons tout ce qui est de Jéricho, sauf Rahab, qui a obéi à Dieu, qui a honoré Dieu. Nous n'allons pas la toucher
avec sa famille. Ils sont entrés, ils ont pris des choses. Ils sont entrés, ils ont saccagé tout ce qui est là-bas. Mais un de leurs, répondant au nom de Akan, a pris quelque chose. Quand les enfants d'Israël sont partis à la petite ville de Haï, ils étaient moins nombreux. Dit, allons seulement, nous allons prendre cette ville. Malheureusement, la main de Dieu n'était pas avec eux. Ils étaient saccagés et frappés. Josué est déçu. Il ne comprend pas, il est rentré vers Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Le Seigneur dit non, entre vous, vous avez péché. Parmi vous, je m'excuse, il y a quelqu'un qui a péché. Je m'excuse. Qui a péché? On cherche, on trouve qu'Akan a pris quelque chose. On pose la question à Akan et Akan répondra. J'ai touché. Je vais prendre un peu d'eau. Vous allez m'excuser, je vais prendre un peu d'eau. J'ai pris le manteau des chinéards. J'ai pris la tenue des chinéards. Mais c'est ce que Dieu avait refusé. Alors parle un peu des chinéards. Qu'est-ce que chinéards? La Bible nous dit dans Zacharie que dans le mystère des chinéards, on a pris une femme, la femme qui représente l'impureté, on l'a mis, on a construit sa demeure à Chinéar. Pour dire que dans la zone spirituelle des Chinéars, il y avait l'impureté, il y avait la méchanceté. Et cette méchanceté était représentée par cette femme-là. Et vous comprendrez encore, quand ceux des pays environnants, des villes environnantes, sont venus à Abraham pour dire, prends ce que nous avons, prends notre richesse, donne-nous tes soldats. Il a refusé de dire, je ne veux pas prendre vos histoires. Sinon, vous allez dire que vous m'avez enrichi. Mais pourquoi il avait refusé? C'est pour la simple raison. Ces gens-là étaient dans la zone de Chinéar, de Sodome et Gomorrhe. Toute cette zone-là était sous contrôle de la femme qui représentait la méchanceté. Il a pris la tenue là, il a pris le manteau, l'habit là, il a pris ça. Il a pris ça. Qui représentait cet habit-là? Représentait la méchanceté. Lui, il a pris ça. Comme conséquence, toute la population était devenue impure. Où est-ce qu'il a trouvé la tenue? Il a trouvé la tenue à Jéricho. Qui habite Jéricho? Dans Jéricho, on voit la tenue des Chinéars. Dans Jéricho, on voit la prostitution. Dans Jéricho, on voit Rahab. Dans Jéricho, on voit la désobéissance à Dieu. Dans Jéricho, on voit la prostitution. Dans Jéricho, on voit les avortements. Dans Jéricho, on voit le phénomène de sodomie. En Jéricho, on voit le phénomène de l'inceste. En Jéricho, on voit tout ce qui est impureté. Parce qu'ils étaient tous sous le contrôle de la femme qui représente la méchanceté. À côté de Jéricho, il y avait Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux de Sodome voulaient coucher avec les anges. La sodomie. De l'autre côté, dans la petite ville de Soar, ils sont partis là-bas. Les filles et leur papa, donc, Lot, ils sont partis là-bas. Quand ils ont quitté, les enfants de Lot et les filles de Lot ont enivré leur papa et il y a eu inceste. Et vous comprendrez la naissance des peuples ammonites et autres. Toujours dans la zone des Chinéars. Mais regardez cet enfant, l'Israélien, qui connaissait Dieu. Il a vu la main de Dieu dans le désert. Mais arrivé à la zone impure, là où il y avait la méchanceté, il a pris la tenue, il a pris la robe, il a pris leur habit des Chinéars.
Et il est venu avec dans la maison de Dieu. Dieu dit non, ça ne passe pas. Celle qui était dans le péché accepte Dieu. Mais celui qui était avec Dieu accepte de prendre la tenue de Shinéar. Il y a un mouvement contraire ou des mouvements inverses. Comme conséquence, Rahab est récupérée vers les enfants d'Israël, mais Akan est détruit avec sa famille. Akan est détruit avec sa famille, mais Rahab est récupérée avec sa famille vers les enfants d'Israël à cause de la tenue spirituelle. Rahab a pris la tenue, il a accepté dans sa maison, il y avait les lins. Elle est entrée dans le système des lins. Mais de l'autre côté, cet homme qui s'appelle Akan, qui était dans les lins, qui était dans la pureté, et il laisse la pureté, il part toucher la tenue de Shinéar, la tenue des impuretés. Et quand il est venu au-devant de Dieu, Dieu dit non, au-devant de moi, on ne vient jamais avec cette tenue des impuretés. Même votre ancêtre, Abraham, n'avait pas pris la richesse proposée par les rois de Sodome. Il a refusé. Mais comment tu as pris ça? Au moment où je vous avais dit, ne touchez pas à tout ce qui venait des Jéricho. Alors nous autres, sommes-nous différents? Sommes-nous différents d'Akan? Dans la civilisation que nous sommes en train d'habiter, là où nous restons dans nos maisons, dans nos quartiers, aux écoles, au travail, nous remarquons un comportement. C'est le mystère Shinéar qui prend de l'espace. C'est le refus d'obéir à Dieu. Nous remarquons un comportement, le comportement des Akan. Même ceux qui étaient avec Dieu rejettent la pureté. Ils partent chercher la tenue que Dieu n'accepte pas. Et cette tenue-là ne provient que de la femme qui représente la méchanceté. Et c'est à Shinéar. Shinéar représente Babel. Shinéar représente Babylone. Shinéar représente l'Égypte. Shinéar représente Sodome et Gomorrhe. Shinéar représente l'adultère, fornication. Shinéar représente la drogue. Shinéar représente tout ce qui est anti-Dieu. Est-ce que, en quoi, et nous autres, en quoi est-ce que nous sommes différents de ceux qui sont à Shinéar? Akan a choisi de prendre la tenue inverse. Et il a pris la laine. Il a pris la tenue impure. Mais ce qui était dans la maison de Rahab, ce qui était au coin, les enfants d'Israël, Caleb et Josué sont partis aux tiges isolées, les tiges de lin. Est-ce que nous autres, nous avons vu les tiges de lin? Est-ce que nous autres, nous avons choisi les tiges de lin? Jésus-Christ nous dit, il va nous donner la robe lavée par son sang. Il va nous donner une robe de lin. Jésus-Christ nous dit qu'il va nous donner une nouvelle tenue, une nouvelle robe. La robe est différente de la robe de Rahab, la robe de prostitution. La robe est différente de la robe de Akan, la robe de Shinéar. La robe est différente de la robe de Jéricho qui n'obéissent pas à Dieu. La robe est différente de la robe de nos civilisations. Jésus-Christ nous dit, il va nous donner une nouvelle robe. La robe de la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Même si vous venez, vous êtes dans le tribu d'Israël, aussi longtemps que vous rejetez la sanctification comme Akan, nul ne verra l'Éternel. Même si nous sommes des pasteurs, nous sommes anciens, choristes, nous soutenons l'Église, bravo, mais sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. La sanctification est au coin. La sanctification est pour ceux qui sont enfants d'Israël, comme Josué et Caleb. Ils ont choisi la tenue de la sanctification qui était au coin.
abandonnée, isolée. Et cette tenue s'appelle les tiges d'El. Et cette sanctification s'appelle la crainte de Dieu. Et cette sanctification s'appelle l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette sanctification s'appelle la haine des péchés. Et cette sanctification s'appelle le rejet des péchés. Et cette sanctification s'appelle le changement et la présentation des fruits du Saint-Esprit. Alors, nous sans la sanctification, Achan ne verra jamais l'Éternel. Mais dans la crainte de Dieu, les tiges de lin vont se pointer au-devant de nous. Et ces tiges de lin, c'est la robe de Jésus-Christ, lavée par le sang de l'agneau. Il frappe à nos portes. Il veut entrer dans nos vies. Il frappe. Il vient avec la tenue en robe de lin. Il le frappe avec la tenue de la pureté. On nous parle d'une histoire. Ils sont entrés dans la salle des fêtes. On posera la question à quelqu'un qui était parmi eux. Comment tu es entré ici avec cette tenue qui n'est pas la tenue de la fête? Tu es entré comment? On a pris la personne, on l'a foutu dehors. L'enfant qui avait bousillé l'héritage de son père, quand il est rentré chez eux à la maison, la première des choses, on lui a donné une nouvelle tenue. On a levé la tenue de la pourriture, la tenue de la maison des porcs. Le porc, c'est un animal impur. Il était là. Mais quand il est rentré chez son père, on lui a donné une nouvelle robe, la robe de la fête. C'est cette robe-là qu'on a donnée à Rahab avec sa famille. Comme conséquence, ils sont entrés dans le groupe ou bien dans les familles des enfants d'Israël. Rahab, qui était la prostituée. Mais après avoir accepté, après avoir changé de comportement, Dieu a pardonné. Et elle ne peut rester habitant de Jéricho. Elle ne pas détruite dans l'interdit, mais elle est écartée. Le pardon que Dieu a accordé à Rahab, le même Dieu est prêt, par le sang de l'agneau, il veut nous pardonner. Le même Dieu est prêt, avec le sang de Jésus-Christ, il est prêt de nous donner la nouvelle robe. En lin, des tiges de robe, les tiges de lin qui étaient de l'autre côté pour Josué et Caleb. Ces mêmes tiges, Dieu veut nous donner à une seule condition. Regarde ta vie. À une seule condition, accepter Jésus-Christ. À une seule condition, accepter que nous soyons conduits. Acceptons que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Sommes-nous prêts pour ce challenge? La bière, c'est la tenue de Rahab. La drogue, c'est la tenue de Rahab. Nous venons à l'église, mais nous avons de la drogue. Nous avons des numéros, des contacts. Là, nous devons nous revoir avec nos amis pour l'adultère, fornication. Ça, c'est Rahab. Ça, c'est la maison de Rahab. Mais au coin là-bas, regarde ce que tu as isolé. C'est le nom de Jésus. Nous avons isolé le nom de Jésus-Christ. Nous avons isolé la sanctification. Nous avons repoussé la sanctification. Mais ceux qui connaissent la sanctification étaient sauvés. Ils avaient accepté la sanctification. Ils habitaient dans la sanctification. Josué et Caleb sont partis à la sanctification au coin. Et cette sanctification-là s'appelle les tiges de lin. Pour le prêtre, quand le prêtre vient auprès de Dieu, quand ils veulent servir Dieu, Dieu donne une condition. Nous devons être en tenue de lin. Et voilà, Caleb et Josué sont partis vers la tenue de lin. Jésus-Christ nous dit que nous sommes des prêtres selon l'ordre de Melchisédek. Oui, pour être prêtre, il faut avoir la tenue de lin. Pour avoir la tenue de lin, nous devons suivre le pas de Caleb. Nous devons suivre les cas de Josué. Josué nous dit, moi, Josué et ma famille,
nous servirons l'Éternel. Parce qu'ils sont les géants, ils ont suivi les tiges d'Alain. Alors nous autres, que chacun regarde sa vie. Nous sommes en train de tourner chaque jour, mais Jésus-Christ est en train de frapper. Il vient avec les tiges d'Alain, il vient avec la tenue d'Alain, il veut changer nos cœurs. Nous enlevons le cœur de Pierre, nous enlevons le cœur de Rahab, nous enlevons le cœur de la prostitution, nous enlevons le cœur de la haine. Bref, qu'il nous coupe le contact avec tous les démons comme Rahab en avait, que nous obéissions seulement à l'Éternel. Et nous serons mis dans le groupe des enfants d'Israël comme conséquence, destination, la terre promise. Rahab, avec sa famille, ils sont entrés dans la terre promise. Mais Achan, qui était un enfant d'Israël, un descendant d'Abraham, il n'est pas entré à cause de la tenue de Shinéar. Si lui, il a pris la tenue de Shinéar, et toi, tu as pris quoi? Ce qui va te bloquer pour ne pas entrer. Pour ne pas entrer dans la ville. Pour ne pas entrer à Jérusalem. Qu'est-ce qui va te bloquer? Chacun regarde sa vie. Il n'est pas loin. Si Josué et Caleb ont trouvé la porte vers l'Élan, vers la sanctification, oui, le Saint-Esprit est là. Il va nous montrer le même chemin vers la sanctification, vers l'Élan, parce que nous sommes les prêtres. Nous sommes dans la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Que le Seigneur nous bénisse. Laissons-nous en prière. Merci Seigneur, Dieu de gloire, pour nous avoir enseigné. Nous avons péché et nous sommes pécheurs. Si Caleb a choisi le tige d'Élan, s'ils ont accepté le tige d'Élan, aide-nous Seigneur à aller vers l'Élan, vers la sanctification. C'est là où nous allons te trouver. Ils étaient 12, mais 10 se sont tombés. Mais eux, ils sont partis, ils se sont accrochés au lin. Même Rahab qui avait les lins, mais elle avait isolé les lins. Moi aussi je viens. Moi qui suis comme Rahab, abandonnant les lins, abandonnant la crainte de Dieu, j'accepte le nom de Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ. J'accepte la parole. J'accepte le Saint-Esprit. Afin que je voie les chemins de l'un. Pour que je sois un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Souviens-toi de mes frères. Que nous tous nous soyons aussi sous la robe du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se parle à la prochaine et bye bye.